Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 5 minutes pour la Bretagne. Environnement. Dans un contexte de dépendance énergétique, la méthanisation est souvent citée comme une solution d'avenir pour la Bretagne. C'est pourquoi les élus du groupe Droite, Centre et Régionaliste ont visité l'Igère à Locminé. Cette société qui avait développé dans un premier temps une chaufferie bois pour fournir en eau chaude les habitations, les industries et les bâtiments publics comme la piscine, la salle de sport ou les écoles, a développé ensuite une unité de méthanisation qui se fournit en déchets organiques ménagers et industriels ainsi qu'en déjections animales. Ces ressources locales permettent de produire grâce à un processus de méthanisation un gaz utilisable et qui peut être réinjecté dans le réseau ainsi que créer de l'électricité pour la population et les entreprises locales. De plus, la méthanisation permet de créer un carburant appelé bio-GNV, bien plus économique que les autres carburants. Enfin, de ce procédé, un biofertilisant permet un retour de la matière à son origine. Ainsi, une véritable économie circulaire est créée. Néanmoins, pour que les retombées soient bénéfiques pour le territoire, une gouvernance locale semble indispensable, comme le rappelle le président de l'Igère, Grégoire Super. On a eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le site de l'Igère le groupe de droite du conseil régional, donc pour leur expliquer la démarche territoriale qu'on a à Locminé sur la production d'énergie renouvelable dans un bassin d'agroalimentaire. Et donc c'est quand même très important que les élus puissent s'approprier ce sujet pour faire vivre nos territoires et pour faire un retour aussi économique sur les territoires grâce à la création de cette énergie verte, que ce soit l'électricité, du biogaz, sous d'autres formes. Nous à l'Igère, c'est ce qui sous-tend notre action et c'est ce qui nous motive aussi à continuer notre développement sur l'Igère, qui veut dire Locminé, innovation, gestion des énergies renouvelables. Patrick Lediffon, qui suit de très près ces questions au Conseil régional, revient sur l'intérêt de cette visite. Ici sur le site de l'Igère, on est véritablement dans du concret. On a aujourd'hui véritablement la mise en réalité d'installations qui permettent de véritablement exercer la transition énergétique. Nos territoires, ils ont une richesse, ils ont véritablement la capacité de pouvoir produire aujourd'hui des déchets qui sont aujourd'hui valorisables. Par le biais de la méthanisation, on obtient aujourd'hui une production d'électricité qui est très conséquente et qui sera en alternative possible avec une énergie propre produite. On a également la capacité de pouvoir produire du gaz qui, en étant soit gazéifié, soit directement utilisé comme carburant auprès justement des véhicules pouvant fonctionner avec du GNV. L'avenir, il est là. Et aujourd'hui, nos territoires savent se retrouver auprès du défi énergétique qu'est celui de demain, que sera celui de demain. Et c'est bien la belle illustration de ce qu'on sait faire, de ce que justement notre industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou autre, est capable de pouvoir trouver un tournant aujourd'hui et l'application concrète sur les terrains. Le député et conseiller régional Marc Le Fur revient quant à lui à la possibilité d'étendre ce processus à la Bretagne. Oui, nous étions effectivement dans l'entreprise L'Igère à Locminé, accueillis par Grégoire Super, le maire de Locminé, qui est également président de cette entreprise. Et effectivement, c'est un projet très intéressant et qui, à notre avis, peut être dupliqué dans d'autres endroits en Bretagne, qui est aujourd'hui considéré comme un déchet, le lisier, les déjections animales, et qui demain peut être une richesse, à la condition qu'on sache l'utiliser le plus rationnellement possible. Cette entreprise a fait des efforts, a organisé les choses pour permettre cette production, et vraiment ce qui se passe là-bas est très intéressant. D'autres villes de la taille de Locminé pourraient être intéressées. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une prochaine édition de 5 minutes pour la Bretagne.